Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle fonctionnalité qui est apparue avec donc Excel 365 et aussi dans Excel 2019. Alors, dans mon premier cas, c'est comment je traitais jusqu'en 2016. C'est typique des élèves avec une moyenne où je souhaite que quand la moyenne est supérieure ou égale à 10, que j'écris passe. Quand la moyenne est supérieure ou égale à 9,5, j'écris conseil. Et sinon, pour le reste, j'écris redouble. Donc, afin de réaliser ça dans la version 2016, donc j'utilisais tout simplement des fonctions si imbriquées. Donc, si vous voulez avoir un peu plus de précision sur la fonction si imbriquée, je vous propose d'aller revoir la vidéo formation traitant de ce sujet. Donc, pour faire l'exercice en version 2016, donc je mettais égal pour passer en mode calcul fonction, et puis après j'écrivais si. J'ouvrais la parenthèse et je traitais le premier cas. Donc le premier cas, c'est la moyenne supérieure ou égale à 10. Donc je clique sur la moyenne et je mets supérieure ou égale à 10, point virgule, et j'écrivais entre guillemets passe, et je ferme les guillemets, point virgule, je passais sur le deuxième si, j'ouvre la parenthèse et je traite le cas du conseil, donc moyenne supérieure à 9,5, donc la moyenne supérieure ou égale à 9,5, point virgule, entre guillemets, conseil, point virgule. Il me restait plus qu'à traiter le reste. Donc, entre guillemets, redouble, je ferme mes guillemets, une parenthèse, deux parenthèses, et j'appuie sur Entrée. Et maintenant, je n'ai plus qu'à recopier ma formule jusqu'en bas. Et on voit que c'est bon. Donc ça, c'était jusqu'à la version 2016. À partir d'Office 365 et de Excel 2019, il existe une nouvelle fonction qui s'appelle égal si, point condition. Vous voyez que ça vérifie si une ou plusieurs conditions sont remplies et renvoie une valeur correspondante à la première condition vraie. Donc, je double-clique dessus pour la sélectionner et je vais utiliser l'assistant fonction fx. Donc je clique dessus, voilà. Et il me demande, premier test logique, mon premier test logique, c'est la moyenne supérieure ou égale à 10. Donc la moyenne supérieure ou égale à 10. Si c'est vrai, qu'est-ce que je veux? Je vais écrire passe. Deuxième test logique, la moyenne supérieure ou égale à 9,5. La moyenne supérieure ou égale à 9,5. Si c'est vrai, qu'est-ce que je voulais faire? Écrire conseil. Et ensuite, le dernier cas, si j'ai traité tous ceux qui sont supérieurs à 10, tous ceux qui sont supérieurs à 9,5, donc le reste, c'est tous ceux dont la moyenne est inférieure à 9,5. Donc je vais cliquer sur la moyenne et je vais mettre inférieur à 9,5. Et je descends un tout petit peu, voilà. Et je vais pouvoir mettre valeur si vraie, redouble. Alors, vous voyez que j'ai ici donc valeur si vraie 1, valeur si vraie 2, valeur si vraie 3. On pourrait se demander jusqu'à combien je vais. Eh bien, je peux aller comme ça jusqu'à 127 tests logiques, ce qui permet quand même d'avoir un beau panel de cas. Et je valide par OK. Je recopie. Voilà. Et vous voyez que j'ai bien sûr et évidemment et heureusement le même résultat qu'avec la fonction si imbriquée. Autre solution possible, autre manière, toujours avec égale si conditions. Donc, égale si conditions. Je double-clique. L'assistant fonction fx. Donc, ça ne change pas. Il n'y a que pour le dernier cas où il y aura une petite variante. Donc, premier test logique. La moyenne supérieure ou égale à 10. Et j'ai dit passe. Deuxième cas. La moyenne supérieure ou égale à 9,5. Et j'ai dit conseil. Et maintenant, donc autre solution, plutôt que de dire je vais traiter tous les cas inférieurs à 9,5, je peux dire tout le reste qui est vrai, je vais utiliser redouble. Et je valide avec OK. Du coup, il m'écrit passe. Et si je recopie jusqu'en bas, là aussi, j'ai le même résultat. Donc,
Pour rappel, jusqu'à la version 2016, je peux utiliser des fonctions si imbriquées. Et à partir de Excel 2019 ou d'Office 365, je peux utiliser une fonction si conditions avec le premier cas que je traite donc par un test logique et le résultat si c'est vrai. Mon deuxième test logique avec mon résultat si c'est vrai. Troisième test logique et résultat si c'est vrai. Ou une petite variante. Je traite mon premier cas, le deuxième cas, et je peux dire le reste, donc tout ce qui est vrai pour le reste, j'écris redouble. Et ensuite, là, ici, je peux donc aussi compter le nombre d'élèves qui passent. Alors, là aussi, je vais utiliser la fonction NBC. Si vous voulez avoir un peu plus de précision sur cette fonction d'Excel, je vous propose d'aller voir la vidéo formation correspondant à la fonction NBC. Donc, je mets égal NB et je vais choisir NB.si. L'assistant fonction, la plage, donc je vais utiliser la plage version 2016 avec le critère ici que je souhaite passe, et je trouve 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pour les élèves qui redoublent, j'utilise toujours bien sûr la fonction égale nb.si, fx, avec cette fois-ci je vais changer, je vais prendre la solution avec 6 conditions, première solution, et je voulais les élèves qui redoublent, donc comme critère j'écris redouble, et j'en trouve 2, 1 et 2. Et dernier cas, égale nb.si, fx pour avoir l'assistant, et cette fois-ci je vais prendre la solution 2 avec la petite variante à la fin, et mon critère ici c'est les élèves en conseil de classe, et j'écris conseil. Je fais OK, j'en trouve 2, 1 et 2. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.